Les neurones transmettent des signaux sur de longues distances en produisant et en propageant des potentiels d'action. La plupart des potentiels d'action prennent naissance près du cône d'implantation du corps cellulaire, dans le segment initial de l'axone. Ils se propagent ensuite sur toute la longueur de l'axone. Un examen plus attentif révèle que durant la formation d'un potentiel d'action, les canaux voltage dépendants s'ouvrent et se ferment, modifiant ainsi la perméabilité de la membrane plasmique aux ions sodium et potassium. Un stimulus qui atteint le seuil d'excitation modifie la forme des canaux à sodium voltage dépendant, ce qui provoque l'ouverture de leur porte d'activation. Cet événement marque le début de la phase 1 du potentiel d'action, c'est-à-dire la dépolarisation. À mesure que les ions sodium diffusent dans l'axone, le potentiel membranaire devient moins négatif, entraînant l'ouverture d'autres canaux à sodium voltage dépendant, jusqu'à ce que le potentiel de membrane atteigne plus 30 mV. À ce moment, deux événements importants se produisent. Les portes d'inactivation des canaux à sodium voltage dépendant se ferment et les canaux à potassium voltage dépendant s'ouvrent. Ces deux événements marquent le début de la phase 2 du potentiel d'action, soit la repolarisation. À mesure que des ions potassium sortent de l'axone, le potentiel de membrane redevient négatif. Cependant, le potentiel de membrane descend en deçà du potentiel de repos de moins 70 mV, ce qui marque le début de la troisième phase nommée hyperpolarisation. Durant cette phase, les canaux à potassium voltage dépendant se ferment et tous les canaux à sodium voltage dépendant sont réactivés. À la fin de l'hyperpolarisation, les ions diffusent uniquement à travers les canaux passifs et le potentiel de membrane revient à son niveau de repos de moins 70 mV. Le neurone est alors prêt à produire un autre potentiel d'action. Résumé. Production d'un potentiel d'action. Un stimulus qui atteint le seuil d'excitation ouvre des canaux à sodium voltage dépendant. Les ions sodium diffusent dans l'axone et le dépolarisent jusqu'à plus 30 mV. Les canaux à sodium voltage dépendant se ferment et les canaux à potassium voltage dépendant s'ouvrent. Les ions potassium diffusent hors de l'axone et ramènent la polarité à une valeur négative. Le potentiel de membrane s'hyperpolarise brièvement. Les canaux à potassium voltage dépendant se ferment et la membrane revient à l'état de repos qui est de moins 70 mV.